Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour qui revient avec l'affaire Glencore et nous fait savoir que la société civile dénonce un silence coupable. D'après le commentaire qu'en fait le journal, ce matin, 5 organisations de la société civile, parmi lesquelles Transparency International, interpellent le gouvernement à entreprendre les démarches auprès de l'entreprise suisse pour exiger les dédommagements suite aux aveux de corruption impliquant certains cadres des entreprises camerounaises. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une, Cameroun-Burundi, on en reparle. Des entraîneurs locaux jugent la prestation des Lions indomptables dans les colonnes du quotidien Le Jour. Et puis agriculture, une interrogation pour nous, comment relancer la filière café? Le quotidien Mutation ce matin nous amène à l'extrême nord en parlant de reconstruction à la césarienne. D'après le journal ce matin, le programme spécial consacré par décret du Premier ministre le 24 mai 2022 d'un montant de 1810 milliards de francs CFA tarde à se concrétiser. Le coordonnateur en mission d'explication dans la région nous est présenté ce matin à la page 7. En petite une, caisse des dépôts et consignations, enjeu de la sécurisation des opérations à retrouver en page 6. Et puis qu'en 2023, quel lion pour la Côte d'Ivoire, c'est à retrouver en page 12. Le quotidien Vert Émergence nous amène pour sa part dans la région de l'Est en nous présentant le phénomène des enfants dans les mines d'or, c'est à retrouver en page 3. Au BC en petite une, les frais des examens s'envolent. Convention de partenariat, le fonds Pierre Castel et le groupe JFN sont main dans la main. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, à sa page de présentation ce matin, revient sur la canne Total Énergie 2023 en nous renseignant que le tableau est complet. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, les 24 équipes qualifiées pour cette compétition prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire sont toutes connues depuis mercredi dernier. Après avoir validé leur ticket à Garoua face aux Hirondelles du Burundi, les Lions indomptables doivent plus que jamais affiner leur préparation afin de combler les failles notées lors des phases éliminatoires. Cameroun Tribune nous propose ce matin à la page 7, aux pages 29 à 31, une chronique ainsi que le focus à ce sujet. Le quotidien L'économie également que ce matin parle de mécanisation de l'agriculture à sa grande une en nous présentant les défis du cinéma. Dans une interview, André-Caroline Mebandi Baté, directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, revient sur les actions que mène la structure qu'elle dirige dans le but de rapprocher les services de mécanisation auprès des exploitants agricoles. L'information ce matin, vous l'aurez au complet en parcourant la page 3. À la grande une du premier news magazine camerounais Défi Actuel, Ralph Ossa, économiste et chef de l'OMC, s'exprime. Le commerce mondial se réoriente progressivement selon les lignes géopolitiques. Lors du lancement du rapport 2023 sur le commerce mondial le 12 septembre dernier, l'économiste en chef de cet organisme a livré les grands enseignements de ce rapport à Défi Actuel. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. À la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin, frais d'examen, la hausse qui fâche. Terrible colère au sein des élèves et parents suite à la découverte stupéfiante de la décision unilatérale du ministère des Enseignements secondaires augmentant les frais d'inscription aux examens organisés par l'OBC. Passant désormais de 9 500 francs à 12 000 francs CFA, nous renseigne le tri-hebdomadaire. Pour le quotidien L'Info à chaud, s'agissant du relèvement des frais d'inscription aux examens, l'office du bac empêche la célébration de la victoire des Lions indomptables. L'information est à retrouver en page 3. Ce matin, avec le journal Santé Nature Info, on parle de la lutte contre les pandémies au Cameroun. Le gouvernement américain réitère son soutien. En petite une, alimentation et santé. Une bonne alimentation optimise la santé, le développement et la performance scolaire. Les nutritionnistes, d'après le journal, sont formels. Les performances scolaires sont aussi conditionnées par l'alimentation. Les parents devraient essayer de donner plusieurs aliments différents et variés aux enfants. Plus de précision, c'est à retrouver en page 10. Nous continuons ce périple ce matin avec Africa Environnement qui s'intéresse au barrage de Nachtigal et nous présente le cri de colère des familles des disparus. Face à la presse, ces derniers dénoncent la mauvaise gestion de cet incident qui a coûté la vie à leurs enfants
par l'entreprise adjudicataire des travaux et réclament avec exigence leur corps. Selon les dernières informations, l'opération de recherche de ces derniers est toujours en cours. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 5. Le quotidien de la santé ou santé ce matin parle de visite de travail et nous fait savoir qu'une délégation de l'ambassade de Chine est au Cameroun à H-Gouped. Et puis district de santé de Ndank, 3552 personnes pré-enrôlées à la première phase de la couverture santé universelle. Eau de forage, une menace pour la santé. L'eau de forage peut contenir des bactéries, des métaux lourds, l'arsenic, des pesticides, selon les médecins de santé publique. L'information ce matin est à retrouver en page 4. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin revient sur l'augmentation des frais d'examen officiel. L'information est à retrouver à sa grande une. Et puis terminons avec le journal à caractère satirique Le Popoli. À peine les Camerounais ont composté leur ticket pour la CAN que des clashs ont commencé. Et puis CNPS contre Direction Générale des Impôts, motards et calme, la tempête. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une autre sortie.